Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Raspberry Pi 5, nouvelle version donc. C'est la version 4 Go de RAM que j'ai pris sur Amazon maintenant. Et les caractéristiques sont écrites derrière, je vais vous faire voir la carte, on va la regarder en détail. Et voilà, donc là je l'ai reçue, donc elle est là, la petite carte. Toujours le même format, le Raspberry Pi ressemble à ça. C'est une petite carte, taille carte bancaire. Vous voyez, toute petite. Avec pas mal de connectiques. Voilà, des connectiques un peu de partout. Et donc, la Raspberry Pi, c'est un petit micro-ordinateur. Un micro-ordinateur qui inclut plein de trucs et surtout d'une connectique assez très complexe. Avec par exemple les fameux GPIO. Les GPIO permettent de connecter par exemple des actionneurs, des capteurs, voilà, différents bus, différents ports. Ce truc est extrêmement complet. Malheureusement, on utilise généralement le Raspberry Pi pour autre chose que d'utiliser ces GPIO. On s'en sert par exemple pour faire un micro-ordinateur. On peut faire une box télé, on peut faire une box d'émulation, on peut faire pas mal de trucs avec. Cette version 5 qui est sortie il n'y a pas très longtemps, ils ont bien travaillé et par rapport aux 4. Euh, Ils annoncent une puissance entre 2 et 3 fois plus rapide que la précédente génération, le Pi 4. Ce qui est assez conséquent. Et j'essayerai de vous faire geler le Pi 4, donc c'est pas un problème. J'essayerai de vous faire un petit comparatif de performance avec Raspberry Pi OS, qui est basé sur une Debian. Euh, et on verra si c'est 2 à 3 fois plus rapide, comme ils le promettent. Donc j'ai la version 4 Go de RAM, je l'ai trouvé sur Amazon, sur Mandotier, mais expédié par Amazon, et je crois que j'ai lu à 75 euros. Donc on est loin des 35 euros hors taxe du Raspberry Pi 1 quand il est sorti en, je ne sais plus l'année qu'il est sorti, 2012 je crois, il me semble. Le Raspberry Pi 1, je l'ai aussi, je ne sais plus où je l'ai mis, je l'ai cherché un peu de partout, je ne l'ai plus retrouvé. Bon, j'ai toutes les versions, j'ai 2, 3, 4 et 5. Et lui, il est annoncé pour 60 euros hors taxe. Moi, je l'ai eu à 75 euros TTC. Bon, c'est ça, ça correspond. 60 dollars hors taxe, exactement, pas d'euros. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier? Donc, je vais faire le tour, bêtement. Allez, on commence par l'arrière. Un port réseau, gigabit. Il me semble, je sais pas si c'est moi, voilà, comme ça. Il me semble que c'est un vrai gigabit, par contre, c'est plus un truc. Le Pi 4 c'était un gigabit, mais il était limité parce qu'il était en connexion en USB vers le processeur et ça limitait la bande passante à 300 mégabits, je crois, un truc comme ça. C'est assez bizarre. Deux ports USB 3.0. C'est des 5 gigabits, c'est des vrais ports 3.0, donc c'est génial. Et deux ports USB classique 2.0. Là, c'est pour brancher votre clavier souris, par exemple. Et là, vous branchez un truc rapide. Voilà. Vous voyez déjà RJ45, 4 ports USB, c'est top. L'alimentation qui est là, hop, je sais pas, c'est dur à voir avec le focus, voilà. USB-C, avec toute une partie module, là, c'est une vraie USB-C, contrairement au Pi 4. Par contre, il est 2 à 3 fois plus rapide, mais il est plus gourmand. Il faut 5 ampères, 5 volts, 5 ampères pour qu'il fonctionne à pleine performance. J'ai essayé de le faire marcher avec l'alimentation du Pi 4. Quand un Raspberry Pi OS démarre, il indique alimentation insuffisante, performance réduite. Voilà. Donc vous pouvez le faire marcher avec l'alimentation du Pi 4, mais il sera bridé en performance. Avec une alimentation de 5 ampères, il fonctionnera à pleine puissance. Deux ports micro HDMI. Oh, putain, mais ce focus, il est horrible. Voilà, là. Deux ports HDMI, format micro. C'est des ports 4K 60 fps HDR. Donc il y en a deux, c'est monstrueux. Et c'est du micro HDMI de merde, on dira. Je déteste ce format, c'est horrible. C'est très fragile, il faut y faire extrêmement attention. Et je comprends pas. Ok, il y en a deux, mais deux qui sont super fragiles. Je préfère largement le HDMI au format classique. Bref, c'est pas bien grave. À côté, c'est des ports. Bah, allez, le focus. Les ports pour brancher caméra. Deux caméras, donc, puisqu'il y a deux ports, c'est génial. Euh, Là et là, il me semble, je suis en train de calculer où il est. Je crois que c'est ça. Il y en a un pour le ventilateur de ces ports-là, les petits ports qui sont là.
Il y en a un pour ventilateur, je pense que c'est celui-là. Il y a marqué quoi derrière? Ah non, c'est le port série, j'ai l'impression que c'est un UART. Il se branche où le ventilateur? Là, il y a un HAT PoE, mais j'ai en train de calculer. Ah! Il y a un bouchon dessus, je ne l'avais pas vu. On va le voir. Fan, là. Il est là, en haut, le port ventilateur. Et oui, parce que c'est bien d'avoir un truc qui consomme 5 ampères. C'est très puissant, c'est 2 ou 3 fois plus la puissance du Pi 4. Mais ça chauffe un truc de malade. J'essaie de le faire marcher sans ventilateur. C'est un truc de fou, ça. Ça doit monter à 80 degrés, le machin. Donc, ventirad obligatoire. Au moins un ventilo. Après le rad, voilà. Ventirad, en tout cas, obligatoire. Sinon, ça ne marche pas. Donc, je reviens sur le tour de composants. Donc, en haut à gauche, là, à côté du port USB, il y a le port fan pour brancher le ventilateur. Le ventilateur est géré par Raspberry Pi OS, thermorégulé, donc il ne fait pas un bruit d'aspirateur et ça c'est top. Le port GPIO, j'en ai parlé tout à l'heure, sous cette petite cache là. C'est le Wi-Fi et Wi-Fi 5 et Bluetooth 5. Bonne nouvelle, Wi-Fi 5, c'est pas mal ça. Wi-Fi 5 AC. Bon, c'est pas du Wi-Fi 6, mais ça suffit largement. Là, c'est la grosse nouveauté. Elle est énorme celle-là. Je sais pas si on va pouvoir voir avec le focus tout pourri. Voilà. Vous voyez marqué qu'il y a marqué PCI Express dessus, PCIe. Oui, c'est un port PCIe 2, 2.0. Oui, c'est pas du 4.0 ou du 5.0, mais 2.0, un X. Oui, oui, il y a un port PCI Express, c'est génial. On peut brancher enfin des périphériques PCI Express sur cette carte. Via des hâtes. Un hâte, c'est un chapeau en fait, un chapeau qu'on met par-dessus, une petite carte qu'on affiche par-dessus, et on fait un relais vers d'autres trucs. Et on peut y brancher une carte, par exemple, une carte pour avoir un NVMe, par exemple, un disque dur NVMe. Parce que par défaut, c'est une micro SD. Hop. Voilà. Je l'ai mis dans le lecteur. Elle n'est pas de les fournir avec, bien entendu. C'est moi qui l'ai ajouté. C'est du micro SD. Le problème du micro SD, là, elle est très performante. C'est une SADISC extrême que j'ai mis. Donc ça va, les performances sont là. Le problème, c'est que c'est très fragile. Donc par rapport à un SSD, il faut mieux mettre un SSD. Donc les des chapeaux, on peut mettre un SSD. Et ça, c'est génial. Ce cordon, ce port-là, il y a marqué batterie. Et il y a une RTC, Real Time Clock, une horloge, dans le Raspberry Pi 5. C'est la grosse nouveauté. Le Pi 4, on le débranche, on le rebranche, il a perdu l'heure. Bon, il se fait une synchro NTP, il retrouve son heure. Là, il y a une horloge intégrée, il connaît l'heure, même quand il est éteint. Par contre, il faut y brancher en option une petite batterie sur sa prise. Voilà, une petite pile. Donc là, j'ai dit c'est un port série. Là, les deux ports pour les webcams, et j'ai fait le tour. Derrière, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Rien du tout, à part le port, comme je disais, micro SD. Je ne sais plus où j'ai vu ça, mais ils ont doublé la vitesse du port, donc ça ira beaucoup plus vite. Bon, en tout cas, les performances, voilà, les sont censées avoir explosé par rapport à la précédente version du Pi 4. Ce que je testerai, bien sûr. Petite nouveauté. Le voilà. On le voit. Petit bouton. Bouton power. Et oui, on peut enfin éteindre et démarrer le Pi avec le petit bouton. Pour le mettre, on appuie dessus, ça l'éteint, on appuie dessus, ça le redémarre, comme un PC en fait. Et voilà, ça c'est la grosse nouveauté. Avant, il fallait débrancher la prise comme un sauvage. Donc, il nous faut, avec le Pi, une carte micro SD. Là, j'ai une 110 extrême. Voilà. Performance, format, elle est A2, voilà, elle est plein de trucs intéressants, elle est très rapide. Voilà. 110 extrême. Donc là, c'est le Pi. Il nous faut un adaptateur micro HDMI. Vous pouvez avoir un câble micro HDMI vers HDMI tout court, ou dans mon cas là, j'ai un câble micro HDMI vers HDMI pour pouvoir faire la conversion d'un à l'autre. Voilà, petit port. Ça, c'est obligatoire, sinon on ne pourra pas brancher le Pi. Bien entendu. Il nous faut alimentation. Une petite alimentation. Voilà, c'est le moment ASMR. Voilà. La petite alimentation, petite qui est quand même pas du tout petite, à voir ce qu'il y a écrit derrière. Sortie 5 volts, 5 ampères. Et en bonus, c'est le format Power Delivery, donc on supporte 9 volts 3 ampères, 12 volts 2,25 ampères et 15 volts 1,8 ampères. Donc bref, 27 watts de puissance. Petite batterie, je raconte mon connerie. Petite alimentation, voilà, spécifique, extrêmement puissante que j'ai commandée sur AliExpress. Il nous faut, je sais pas ce qu'il y a dedans.
J'ai tout reçu d'un coup, donc j'ai rien déballé. Si j'avais déballé le pipe, parce que j'ai reçu d'Amazon avant. Ben ça c'est le boîtier, j'ai l'impression. Oui, parce qu'il faut quand même un petit boîtier pour le mettre dedans. Ah ben je l'ai pris d'aluminium, une drôle d'idée. Euh, Pourquoi je dis drôle d'idée? Parce que l'aluminium, eh ben, le Wi-Fi passe mal à travers en fait. Donc ça détruit les perfs du Wi-Fi. Bon, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ok. Bon, il est en tôle embouti, il est en aluminium, il est sympa. Des vis et des boutons. Pourquoi il y a un bouton? Qu'est-ce qui va en face là? Comme ça. Ah ouais, d'accord, le bouton il sert pour pour le bouton pour en fait. Ok. Ok, bon voilà, ça c'est un boîtier en aluminium, on le montera. Et dernièrement, que j'ai pas sorti non plus, on va voir la tronche que ça. Plein de pâte thermique. Ok. Je pense que c'est le ventirad vu la. Ah ben oui, c'est le ventirad. Un petit ventirad qui va bien. Il y a les trous VESA, en jaune là. Mais à côté, il y a d'autres trous. Là où je mets mon doigt. Là et là. Et là correspond le ventirad. Et c'est pour ça qu'il y a des espèces de picots à ressort qui sont là. Voilà, nickel. Donc je vais le monter de suite avec vous, le son. Donc je sors les pads. Hop. Je n'arrive pas à les sortir, bien entendu. Les pads, on dirait du plastoc. J'ai pris chez le même vendeur sur AliExpress, j'ai pris le boîtier, l'alimentation et le ventirad. Et j'ai pris le pi sur Amazon. C'était c'était le meilleur prix. Donc en gros, il y a un pad pour le CPU, un pad pour les trucs. Par contre, ce qui est curieux, c'est que le CPU il est vachement haut. Mais je sais ce que je vais faire. Je vais mettre les pads sur la puce là, et lui, je vais mettre de la pâte thermique. Ah oui, c'est la meilleure idée. Ouais, ça ira bien. Allez, on va essayer ça. Bien entendu, les pads, il faut enlever le petit plastique, sinon c'est complètement con, ça ne servira à rien. Le plastique, c'est pas très bon conducteur d'énergie, voilà, de température. Hop. Donc je mets cette espèce de pad à la con là. Voilà. Voilà, vous comprenez ce que je dis parce que, regarde là, regardez, je mets comme ça. Je sais pas si on voit bien. Avec les pads, il est de la hauteur du pi. Donc si je mets le pad sur le pi, là, il va être super haut et ça ne marchera pas. C'est pour ça que la place, je pense que je vais y mettre un peu de MX4. De toute façon, il a un IHS. Je vais y mettre un peu de pâte thermique tout le long. De toute façon, je mets le rad. Voilà. On dessine un fait un dessin au passage. Je vais mettre le rad dessus. Et on va voir si ça appuie. Si c'est bon, ça appuie. Regardez. Vous voyez? Ça marche très bien. Et là, je le remets. Voilà, comme ça. Et bien entendu... Putain, j'aurais dû le mettre avant, couillon. Un. Et le deuxième. Et le deuxième qui va là. Nickel. Voilà. Donc j'ai pas mis le pad qui est là, parce que ça me paraît bizarre, c'est super épais. Il aurait fait 0,5, 0,1 mm peut-être, mais là il était trop épais. Donc j'ai mis juste la pâte thermique sur le pi, et les deux autres ils ont le pad. Et la hauteur est la bonne. Bon voilà. Donc est-ce que c'est la bonne idée? Je ne sais pas. Je ne sais pas, de toute façon il n'y a pas de notice avec, c'est démerdez-vous. Voilà. Donc avec son petit rad, j'aurais peut-être dû enlever le bouchon parce que là je vais galérer. Ah non, c'est bon, c'est tombé seul. Il a dû partir par terre. Voilà. Et là, donc, bien entendu, j'essaie de côté. Ah si, c'est bon. Donc fil jaune à l'extérieur pour info, voilà, c'est tellement petit. Et voilà, il y a le petit ventilateur. Donc je pense que presque avec le radiateur ça suffirait, mais bon, ça chauffe tellement qu'il faut bien vous arracher le ventilateur avec. Après, qu'est-ce qu'on fait?
Waouh, il y a comme sur un boîtier PC, il y a des petits trucs. Hop, je sais pas si... Ah, rien du tout, putain. Compliqué. Vous voyez, là, les entretoises. Je sais pas voilà, les entretoises, là, elles sont préinstallées. Donc, c'est pas très compliqué. Donc, bien entendu, comme ça, j'ai mis le petit bouton. Oh, là. J'essaye de caser les vis. Je mets les vis. Il y en a 4 en bas. Un voit, oui, un voit. Un peu sortir la SD. Un peu avoir un petit bouton. Il est transparent parce que la diode, ça doit éclairer. Je crois qu'il y a une diode derrière. Et par-dessus, après, elle met ça. Il y a 2 encoches sont là pour qu'il attrape le devant. Voilà. Et on visse un dernier vis là-haut, je pense. Donc j'ai un petit boîtier tout en aluminium. Donc je vous disais, c'est très joli, il est bien, très bien construit, mais le Wi-Fi avec de l'aluminium, eh ben, c'est pas terrible. Ça va bloquer les ondes. Les petites fentes là sur le côté, c'est pour faire passer le GPIO. La fente qui est là, c'est si on veut sortir la nappe PCI Express. Voilà. On a accès au port, à l'USB, au 2 HDMI et à la micro SD. Et en plus, il y a un petit port pour brancher si on a on met au mur de vis, un clip, hop, ça baisse et ça tient. Donc ça nous fait nos petits boîtiers qu'on peut mettre comme ça au mur. Voilà. Nickel. On se retrouve sur le PC. Je vais formater la micro SD pour vous faire voir comment ça se fait avec PiMager. On va booter avec et on va voir comment ils sont comportés. Allez, à tout de suite. Donc, on va sur le site de Raspberry Pi, on tape PiMager sur Google, c'est pareil, on va retourner sur ce site. On clique sur télécharger et on récupère un logiciel qui s'appelle Imager, donc qui permet de créer les images sur la micro SD. Et une fois qu'il est installé, on lance ce petit logiciel qui est là. Donc ce logiciel est très bien fait. Je commence à gauche par choisir le modèle, je vais mettre donc Pi5, et là il va filtrer le choix des OS, donc là il y en a plein, mais qui sont compatibles avec le Pi5, vous voyez. Donc là il y a par exemple Media Player, on reconnaît le bon LibreELEC, émulation, voilà, il y a Recalbox. À noter qu'il n'y a pas tout, il existe d'autres logiciels, par exemple Batocera. Si on veut utiliser Batocera, on va sur le site de Batocera, on télécharge le logiciel et on fait Use Custom. Et là, on peut cliquer et installer le zip ou .img, mais il supporte l'IMG zippé. Donc on peut donner directement le zip. Et on peut mettre l'image de Batocera, par exemple, si vous voulez installer autre chose. Donc nous, je vais récupérer le premier qui est tout en haut, PiOS en version 64 bits, tout en haut. Et hop. Donc c'est pour Raspberry Pi 5, c'est PiOS, et on choisit le stockage. Le stockage, c'est ma SD card. Vous pouvez prendre une SD card. Une SD card. Je voulais pas, oui, vous pouvez prendre une SD card de n'importe quelle taille. Là, j'ai mis 32 Go, c'est pour la démo. Vous cliquez sur suivant. Et il va vous demander, voulez-vous pré-appliquer des réglages? Vous faites oui, modifier les réglages. Donc, là, c'est ce qui va préconfigurer pour le système. Donc, il faut tout remplir, en fait, vous mettez tout. Et l'avantage, c'est qu'une fois que la carte sera créée, vous la mettez dans le lecteur, vous démarrez, et tout sera préconfiguré. Il sera même préconnecté au Wi-Fi. Si vous n'avez pas de Wi-Fi, décochez la case Wi-Fi et vous branchez le RJ45, bien entendu. Pensez à mettre le pays FR, Europe Paris et FR pour le type de clavier. Oui, sachant que il me semble que j'ai eu un petit bug, c'est que si je mets FR, il reste en anglais, mais après il faut aller sur Raspberry Pi OS et changer, remettre français en fait, tout simple. En tout cas, voilà, vous remplacez là. Vous pouvez activer SSH, ça c'est utilisé si on a utilisé des serveurs, pour des serveurs. Pour un système d'exploitation graphique, on va utiliser là, ça ne sert à rien. Et les options, c'est éjecter média quand c'est terminé. Et on peut désactiver la télémétrie pour éviter d'envoyer des données chez Raspberry Pi. Et après, vous faites enregistrer, hop, et vous faites... voulez-vous appliquer les réglages? Vous faites cliquer sur oui, et là, il va
installer l'OS sur l'image, sur la SD card, je veux dire. Allez, je mets la SD card dans le lecteur, dans le Pi et on est dessus. On se retrouve sur Raspberry Pi OS, on voit bien qu'on est connecté, le Bluetooth qui est activé, on peut désactiver le Bluetooth si on n'en a pas, si vous voulez laisser activer si vous en avez besoin. Le réseau, il est bien activé, il n'y a pas de problème. J'ai mis à jour l'OS, à noter qu'il y a un petit icône qui apparaît qu'il faut mettre à jour en haut à droite, sinon il faut faire un ligne de commande, mais bon, cliquer en commande, c'est faisable en graphique. J'ai mis à jour le BIOS du Raspberry Pi. Pour mettre à jour le BIOS du Raspberry Pi, sudo rpi, il y a une commande update, voilà. Hop, là il vérifie, là il me dit que c'est déjà à jour, mais si c'est pas à jour, il faudra taper sur Y ou O, je sais plus, pour dire yes ou oui, et il vous dira que ça mettra à jour et il faudra rebooter, voilà, c'est juste ça. Et pour vérifier la version qu'on a du BIOS, c'est hop, EEPROM quelque chose, update. Voilà, et là, il nous dit qu'on a la version du 5 juin 2024. Et que c'est bien la dernière. Ok, parfait. Le clavier, moi, il était, quand je l'ai démarré, je sais pas pourquoi, il était là, il est bien en AZERTY, il était en QWERTY. Si ça vous arrive, il faut juste aller là, dans le menu, préférences, il doit avoir clavier et souris, voilà. Clavier, keyboard layout. Et là, moi, j'avais French, ça marchait pas, j'étais en QWERTY, j'ai mis French AZERTY, j'ai fait valider, et là, il est pas bien passé en AZERTY. Bon, il est bien méchant. Désactiver le Wi-Fi. Voilà, il ne cassera plus la tête. Là, je suis en RJ45. Oui, parce que comme j'ai configuré avec ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, j'ai activé le Wi-Fi alors qu'il est branché en RJ45. Donc, il a tendance un peu à faire n'importe quoi, à passer d'un à l'autre. Donc, si vous avez pas vous voulez le brancher en RJ45, n'activez pas le Wi-Fi, ça va le perturber plus qu'autre chose. Donc, il est assez complet, on va voir. On va faire le tour. Il y a plein d'applications préinstallées, Genie, voilà, des trucs comme ça. Internet, il y a 2 navigateurs, Firefox et Chromium par défaut. VLC pour la vidéo, bien entendu. Là, c'est la visionneur des images, c'est pas très super intéressant. Il y a plein d'outils, voilà, j'ai ce truc. SD card à copieur, Vim, Mousepad, c'est un logiciel de traitement de texte, pas de traitement de texte, c'est un éditeur de texte plutôt en graphique. Imager, on l'a vu tout à l'heure. Un terminal, LX Terminal, pourquoi c'est celui-là qui est par défaut, je pense. Gestionnaire de fichiers, archiveur, et après, dans Préférences, voilà, il y a Add Remove Software, et là, on peut chercher des logiciels, si on veut installer d'autres logiciels que ceux par défaut. Voilà, je vais sur Internet, voilà. Bon, c'est brut de décoffrage. Oula, j'ai cliqué là-dessus, mais voilà. C'est brut de décoffrage, vous voyez, le truc, il n'y a pas de... Ah, il coche ce qui est déjà installé. Il n'y a pas d'aperçu, il n'y a pas de texte qui disent à quoi ça sert. Voilà, c'est vraiment... Donc, le navigateur, par défaut, c'est Chrome qui m'a mis, je crois. Par contre, je pense qu'on va pouvoir le modifier. Configuration du Raspberry Pi, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Ok. Boot vers le bureau, connexion automatique, oui. Ah voilà, c'est la browser, on peut choisir Chromium ou Firefox, vous voyez. Voilà, je vais mettre Chromium par exemple, hop. Il a dû me mettre, quand je vais cliquer sur l'icône qui est là, ça va me lancer Chromium, voilà. Hop. Display, ok, interface, là on peut activer des trucs, désactiver des trucs, genre console série je m'en fous, je peux la virer. Non, je vais pas redémarrer maintenant. Ah mais chaque fois ça quitte le truc. Donc si vous voulez activer par exemple les GPIO, il faut que cette case soit validée, au reboot il va les activer, voilà, tout est désactivé pour économiser de l'énergie en fait. Les performances, bon, on s'en fout, ok, la localisation, ok. Préférences, logiciel recommandé, c'est quoi? Ah, mais j'ai l'impression que c'est pas le même que tout à l'heure. Ah, mais il semble mieux fait celui-là, il y a des icônes. Ah ben oui. Donc j'étais où tout à l'heure? Dans préférences, là, j'étais là. Accessoires, un clic sur un accessoire, ça charge, et là, ça nous dit en texte ce que ça fait. Sauf que là, ça semble quand même vachement plus joli. Il y a moins de choix. Ah oui, il y a carrément moins de choix. Il y a quasiment pas de choix.
Mais c'est tout ce qui est recommandé, en fait, ce qui est conseillé certainement par Raspberry Pi. Ça veut dire que ça doit être optimisé. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de choix, mais au moins, il y a le minimum. Il y a Visual Studio Code, c'est un peu développé. LibreOffice, voilà, il y a que, ok, il y a que LibreOffice, mais au moins, c'est facile. Je vois qu'il faut cliquer. Ah, par contre, par rapport à l'autre, il n'y a pas à le dire, ils disent pas ce que c'est. Oh, c'est marqué dessous, utilise une complète Office. Ah, c'est écrit en anglais. Et le bouton pour l'installer, je pense qu'il faut clocher là et faire Apply, je pense. Ah oui, c'est ça, il faut faire Apply, ok. Un lecteur de mail, ok. Games, codé en Python, ok, pourquoi pas. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais au moins, oui, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ça fait quoi si j'installe ce truc? Hop, appliquer. Je suis en train d'installer CloudMail. Ok, c'est juste pour tester, pas un truc. Installation complète. Ok. Complete. Ah ben oui, le CloudMate apparaît. Ok. Ok. Parfait. Donc là, c'est les trucs qui sont conseillés par la fondation. Donc il y a quasi rien, mais au moins il y a le minimum. Genre Office, il y a LibreOffice. Voilà. Donc, vous pouvez installer LibreOffice à partir de là. Et si vous voulez installer d'autres trucs, ben, vous passez par l'autre menu. Il est brut de décoffrage. Pas celui-là. Si, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Il est brut de décoffrage, mais au moins il y a tout. Voilà, c'est la seule différence. Donc ça, je quitte. Je vais juste lancer, il doit avoir un explorateur, un truc de performance. Impression, main menu, screen configuration, ok. Accessoires, gestionnaire de tâches, c'est ce que je voulais. Voilà, on va afficher ça en plein écran. Il n'y a pas un truc, on peut pas l'avoir en graphique ça plutôt que ce serait mieux. Bon, en tout cas, voilà, on a l'utilisation CPU, on a l'utilisation GPU, on a l'utilisation de la mémoire. On est à 440 mégas d'utiliser sur 4 gigas, donc il y a une grosse marge. On va lancer le navigateur, déjà, on va voir, à mon avis, ça va consommer un petit peu plus. Voilà, donc je lance, vous voyez, la mémoire, elle a pris un petit coup, le processeur et le CPU ne sont pas trop utilisés. Je vais lancer quelque chose de très lourd qui s'appelle YouTube. Voilà, c'est quand même assez rapide, vous voyez, le chargement, franchement, il n'y a rien à redire. C'est comme un petit PC d'il y a quelques années, mais voilà, c'est peut-être pas 17, mais ça tourne bien. Par défaut, il y a deux extensions. Il y a uBlock Origin qui est configuré pour éviter d'avoir des pubs, c'est parce que les pubs c'est très gourmand en performance, donc il ne faut pas trop bouffer. Et force les vidéos en H264. Donc si vous avez une vidéo qui a, je sais pas moi, un VP9, un AV1 ou je sais pas quoi d'autre, ça va, ça va dire au site web, attention, moi je préfère le 264. Donc pour YouTube, YouTube va envoyer toutes les vidéos en 264. Le 264 a une accélération hardware. Donc si je lance une vidéo quelconque de chat, voilà, 1080p, comme on peut voir, on va avoir la consommation de ressources. Ça peut pas mais bien, c'est relou ça. Comme ça, voilà. Voilà, j'ai la vidéo qui est en train de tourner à 1080p en arrière-plan. Vous utilisez utilisation GPU 50%, il a accélération hardware, je vous rappelle, du H264. Il consomme, YouTube consomme, YouTube. L'OS plus YouTube, plus le navigateur, plus YouTube consomme 1 Go de RAM, donc on a 3 Go de RAM de livre, c'est énorme. Et l'utilisation de processeur est extrêmement faible, on a 25% de charge. Vous voyez, il y a beaucoup de marge. Je suis quasi sûr que là, bon, mon écran c'est 1080p, donc je ne pourrais pas tester. Mais je suis presque sûr que du 4K devrait passer. L'accélération hardware de le GPU doit le prendre en compte. J'ai l'habitude d'utiliser le Pi 4. Le gain de performance est énorme. Je ne sais pas vraiment si c'est 2 ou 3 fois, mais franchement, oui, ça se ressent rien qu'au chargement de YouTube, ça se ressent énormément. Est-ce que je vous conseille d'acheter un Pi 5 pour faire un PC oui, un PC de bureautique? Pas forcément. Vous allez sur eBay, vous tapez Dell, hop, et là vous allez tomber. Pourquoi j'ai que des portables? Dell PC, on va faire plutôt. Voilà. Et vous allez tomber sur ce genre de petit PC là.
des Optiplex, voilà ce que je cherchais comme nom. Dell Optiplex, on va faire. Optiplex. Et pour pas plus cher, vous aurez, ok, il sera d'occasion, mais il fera largement le job. Là, c'est avec un Celeron, tu as des perfs de merde, je vous dis tout de suite que le Pi est largement plus puissant. Mais si vous prenez un Optiplex qui doit tourner dans les 100 euros, j'en cherche un, par exemple, celui-là, un i5 6600, il y aura des meilleurs perfs et pour un prix proche. Je vous rappelle que le Pi 5, il faut acheter certes le Pi 5 à 75 euros, mais il faut y ajouter le câble HDMI qui va bien, l'alimentation, le boîtier, le ventirad, la micro SD, sachant qu'une micro SD a des problèmes de fiabilité dans le temps. Celui-là, je ne vous le conseille pas forcément. Voilà, celui-là est beaucoup mieux. Pourquoi il est beaucoup mieux Il est un peu plus vieux, mais voilà, il a déjà été mis à jour, donc il a une SSD. Voilà, ça c'est bien. 16 Go de RAM, un SSD. Je connais pas du tout le vendeur, peut-être, mais voilà, dans ce genre de petits PC, ça marche bien, ça fait le job. Ça sort moins cher qu'un Pi pour faire de la bureautique pure. Par contre, c'est énorme par rapport à un Pi. Le Pi, vraiment, miniature. Après, je sais pas si on voit. Hop. Après, il y a ce genre de micro PC. Voilà. Ça marche bien aussi. Attention, c'est moins puissant que le Pi, je vous dis tout de suite. Le 6100 il marche bien, il a que 2 cœurs. Mais il marche pas mal. Et pour faire de la bureautique, ça suffit, ça devrait suffire largement. Et ça reste tout petit. Bon, ok, le Pi est encore plus petit que ça. Il doit faire un quart de la taille de ce PC. Mais je sais pas, on réalise pas. Si on réalise, parce que voilà, on réalise ça par rapport à la taille des connecteurs. Vous voyez, le Pi, il fait une tiers de ça. Ça fait le job, c'est moins cher et ça marchera très bien. Bon, le Pi sont un peu plus puissants, mais le Pi 5. Mais le Pi 5, on peut faire d'autres trucs avec. Dans une prochaine vidéo, je vais y installer dessus un Android TV pour voir si ça peut remplacer une box télé. On verra ce que ça donne. Allez, pourquoi pas. Une idée de vidéo. Allez, j'espère que cette vidéo sur la présentation du Pi vous a plu. On se retrouvera sur le Pi bientôt sur d'autres vidéos plus complètes, bien entendu. J'ai réinstallé un SSD dedans. Et je vous dis à bientôt.